Je vous salue chez les amateurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Nous sommes mercredi, vous savez que je vous parle tous les mercredis de la façon dont nous devons préparer notre journée. Une des réussites de cette émission, c'est que les gens ont appris à préparer leur journée. Comme à mon habitude, les mercredis, j'aimerais vous parler de comment préparer sa journée. Je suis vraiment encouragé par vos témoignages qui me disent combien vous avez appris à préparer votre journée. Beaucoup ont vraiment compris à quel point c'est important de préparer leur journée. Ils me disent que maintenant, ils prennent le temps de prier et de consacrer la journée à Dieu, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Je ne sais pas si vous l'avez compris, la réussite de votre journée s'acquiert dès le matin, alors que vous êtes encore à la maison. Que les nouveaux dans cette émission le comprennent bien. Il ne faut pas attendre que la journée soit terminée pour te rendre compte qu'elle a été bonne ou mauvaise. Certains attendent la fin de la journée pour constater qu'elle a été mauvaise et ils disent « Mais quelle journée !» Non, la journée d'une personne réveillée est réussie dès le matin. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est qu'ils ont un rôle pour que leur journée soit bonne ou mauvaise. Ton attitude détermine comment sera ta journée. Il y a des gens qui ne font que constater le déroulement de la journée. D'autres me disent qu'ils n'aiment pas le début de la journée parce qu'ils s'attendent à rencontrer des personnes qu'ils ne voudraient même pas voir. Et ils me disent ainsi leur journée parce qu'ils s'attendent à de mauvaises nouvelles. Au lieu de faire ça, il faut plutôt dire de bonnes paroles de vie, s'attendre à Dieu durant toute la journée. Il faut rendre grâce à Dieu pour le nouveau jour qu'il t'accorde. Il faut fermer toutes les portes de Satan et des sorciers en les détruisant au nom de Jésus et ouvrir toutes les portes de Dieu. Remercier Dieu pour tout ce qui ne va pas marcher comme tu l'aurais souhaité, car Satan n'a aucun pouvoir d'arrêter le plan de Dieu. Si Dieu permet qu'une porte se ferme, c'est qu'il y a une raison. Sortez de votre maison ayant la victoire sur toute votre journée. Une personne réveillée, quand elle sort de sa maison, est joyeuse parce qu'elle sait que c'est une journée de victoire qui commence pour elle. J'aimerais qu'on lise ce passage de Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23. Il est écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il y a des jours où nous avons l'impression que les compassions de Dieu sont épuisées et ne sont pas à leur terme. Pourquoi? Parce qu'au verset 23, il est dit: elles se renouvellent chaque matin. Tu n'as donc pas besoin de compassion de Dieu d'hier, car elles se renouvellent chaque jour. Elles ont été préparées pour toi aujourd'hui. Chers frères et sœurs qui m'écoutez, Dieu est fidèle. Il peut t'avoir béni hier. Peut-être tu as vu sa grandeur, sa puissance, l'onction sur ta vie, sa provision, mais il y a également une nouvelle provision aujourd'hui, une nouvelle bénédiction pour aujourd'hui. Il y a une nouvelle sagesse, une nouvelle force, de nouvelles opportunités qui s'offrent à toi pour aujourd'hui. Il y a toujours de nouvelles choses. Une personne réveillée devrait s'attendre à de nouvelles choses du jour au jour. Tu ne dois pas continuer à marcher de la même façon tous les jours, car les compassions de l'Éternel se renouvellent du jour au jour. Chaque matin, il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles joies. C'est donc pour cela qu'il faut commencer la journée à rendre grâce à Dieu pour sa bonté, sa miséricorde, tout ce qu'il a préparé pour nous, y compris toutes les rencontres qu'il a prévues. Il faut rendre grâce pour toutes les bénédictions qu'il a prévues pour toute la journée et tout le chemin que nous allons emprunter. Prépare donc ta journée dès le matin dans la prière et ne te lamente plus. Je t'assure que si tu as préparé ta journée, si tu pries conformément à ce qu'on a dit, il n'y a aucun moyen que tu te lamentes. Car même si les choses ne se déroulent pas comme tu le veux, tu rendras grâce car tu sais que c'est sa volonté qui s'est accomplie. Avec notre enseignement qui nous dit pourquoi nous donnons et surtout comment devrions-nous donner. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui est nécessaire pour pouvoir donner comme il faut. Il faut connaître ce que Dieu veut. Je vous ai dit que Dieu veut ton cœur. Il n'est pas impressionné par ce que tu donnes, mais de la façon dont tu le fais. Tu peux donner beaucoup sans un cœur qui honore Dieu ou qui le rend grâce. Dieu veut un cœur qui le rend grâce. Je vous ai également dit que Dieu ne veut pas que tu donnes sous la contrainte et sans joie. Si tu n'es pas content de donner, c'est mieux de ne pas le faire. C'est inutile de donner, de gaspiller ton argent si tu ne le fais pas avec joie. Ne donne pas pour te faire remarquer ou pour que les gens te voient. Il y a des gens qui tiennent à ce que les autres voient qu'ils ont donné et ils le disent même pour qu'ils soient acclamés par tous. Ne tombez pas dans ce piège, un piège comme celui des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 6 verset 3 à 4, Jésus dit: mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin
afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais je sais que parfois cela est difficile pour les gens qui habitent en Amérique et dans certains pays européens, car on doit déclarer ce que les gens donnent, que ce soit l'argent liquide ou bien les chèques bancaires. Mais en général, ce que Dieu nous dit n'est pas de cacher comme un voleur, mais c'est de ne pas aller raconter à tout le monde ce qu'on a donné. Si les gens t'acclament, ça sera ta récompense. Tu n'en auras pas d'autre au ciel. Si tu veux que le ciel t'acclame, donne secrètement en privé, comme c'est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu qui voit dans le secret te bénira. Ce qui veut dire quoi? C'est que toute la gloire doit lui revenir. Je me rappelle d'une certaine église, c'était à Lubumbashi, une personne est venue et a donné une voiture, c'était en 4x4. Tout le monde a applaudi. Les gens étaient impressionnés par le geste de son frère. Moi-même, je suis venu tardivement, je n'ai pas assisté à la scène, mais je me rappelle que tout le monde en parlait, on le racontait à tout le monde. Ce qui veut dire que les gens commençaient à le respecter parce qu'il avait donné cette voiture. Mais dans le passage, nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 verset 4 qu'une telle personne ne devrait pas s'attendre à une autre récompense au ciel, car il avait déjà obtenu la récompense ici sur terre. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu donnes. Cela devrait être un secret entre toi et Dieu, ou bien entre toi et le serviteur de Dieu à qui tu as donné, pour que Dieu soit honoré et non pas toi. Ne faites donc pas vos dons publiquement, mais faites-les en secret afin que vous obteniez la récompense divine. Autre chose que j'aimerais signaler, c'est que Dieu se soucie des pauvres. Quand je dis pauvre, cela ne veut pas dire forcément une personne qui a peu de moyens, mais cela veut dire toute personne qui a besoin d'aide. Dans ton église, tu peux rencontrer des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui viennent peut-être de passer 2 jours sans manger. Il y a des gens qui n'ont pas où se loger. Ça serait bien que l'église aide les pauvres, les veuves, les orphelins. Parce que dans Jacques chapitre 1 verset 27, il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ici, j'aimerais un peu m'adresser aux pasteurs qui m'écoutent. L'église devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. J'ai été étonné de voir que certaines églises donnent la priorité à la construction, à l'achat de matériel ainsi que l'achat de véhicules, et ils ne font rien pour les veuves et les orphelins. L'église de Dieu, comme nous venons de le lire dans Jacques chapitre 1 verset 27, devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. Et quand je parle d'église, je ne parle pas uniquement des 4000 ou d'une dénomination quelconque, mais c'est nous tous, toi et moi, nous devrions faire quelque chose pour les veuves et les orphelins. Toute personne réveillée doit penser à bénir les veuves et les orphelins. Je ne parle pas de créer des associations, mais je parle de faire quelque chose. Prie Dieu en lui disant que tu veux aider les pauvres, les veuves et les orphelins, et il t'ouvrira les yeux, il t'aidera, il te guidera, il mettra sur ton chemin des gens qu'il faut que tu viennes en aide pour sa gloire. Ce n'est pas seulement ça, mais dans l'église, nous pouvons donner de plusieurs façons. C'est vrai, à l'église, vous pouvez être bénis, ils peuvent bien chanter, mais toi, tu as quelque chose à apporter dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, pour que Dieu soit manifesté, pour que la bonne nouvelle soit prêchée, pour que les serviteurs de Dieu ne soient pas dans la mendicité, mais qu'ils consacrent leur temps dans la prière afin qu'ils aient de quoi prêcher. Je me suis donc rendu compte que les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi et comment le faire. Il faut comprendre que Dieu est capable d'amener même les païens pour soutenir son œuvre, mais Dieu veut que ce soit vous qui êtes appelés en son nom, qui bénissez son œuvre. Dieu ne veut pas les païens, mais il veut le croyant pour bénir son œuvre. Parce que si ton âme est bénie par une œuvre qui se fait à l'église, toi aussi tu devrais faire quelque chose pour bénir cette œuvre en retour. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6 verset 6. Si ton pasteur est en train de te bénir spirituellement, s'il te dit des paroles qui transforment ta vie ou te donnent la vie, des paroles qui te font avancer, la Bible dit qu'il faut le bénir dans ce que tu as selon Galates chapitre 6 verset 6. C'est ce que dit la Bible. Il faut connaître les principes de Dieu. Beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas. Mais il est important que tu saches la vérité. Tout ce qui se fait dans cette émission, tous les miracles, c'est grâce à ceux qui prient pour nous. Priez pour nous, nous avons besoin de vos prières. Chaque fois que vous priez pour nous, rappelez-vous également de prier pour les partenaires de Kanguka, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'émission Kanguka. Tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a des gens que Je suis à toucher et qui ont compris qu'ils doivent faire quelque chose pour soutenir l'œuvre de Je suis.
Chaque lundi, je vous parle également de la devise de Kanguka. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Et troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Ces 3 points ont complètement changé ma vie. Ils ont également changé la vie de plusieurs. Si vous les mettez en pratique, votre vie en sera également transformée. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur le 3e point qui dit que nous ne devons pas nous lamenter, mais que nous devons rendre grâce à Dieu en tout. Dieu est extrêmement touché lorsque vous avez la gratitude dans votre cœur. Il y a une histoire de la Bible que j'aime vous raconter dans cette émission. J'aimerais qu'on y revienne encore aujourd'hui. C'est écrit dans Luc 17, versets 12 à 19. C'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus les a tous guéris. Ils sont venus à lui en lui demandant d'être guéris et il l'a fait. Il les a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Après avoir été guéris, un seul est revenu pour dire merci à Jésus. J'aime beaucoup le verset 17. C'est un verset qui m'a réveillé et j'espère que vous aussi, vous serez délivrés par ce verset. Il est écrit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Je me suis rendu compte que nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas très différents des 9 autres. Si vous considérez toutes les personnes qui sont bénies par je suis, elles sont nombreuses. Vous tous qui m'écoutez, même si vous avez des problèmes en ce moment, il y a de bonnes choses que je suis fait pour vous chaque jour. Mais il se trouve que seuls 10% reviennent pour dire merci à Dieu. Personne ne pourrait dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. C'est impossible. C'est vrai, vous avez peut-être des soucis en ce moment. Vous avez peut-être des problèmes avec votre famille, dans votre mariage, dans votre travail. Mais il y a des choses que je suis a fait dans votre vie. C'est pourquoi Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? J'ai alors dit à Dieu que je ne veux jamais être parmi les 9 autres. Une personne qui se lamente tout le temps, qui dit de mauvaises paroles tout le temps, qui dit des paroles de désespoir, des paroles de lamentation, cette personne est parmi les 9 autres. Si c'est ça votre vie, sachez que vous n'êtes pas parmi les 10% qui sont revenus dire merci à Jésus. Je veux que vous appreniez à revenir sur vos pas en disant merci à Dieu. Soyez parmi les 10%. Quand Jésus demandera où sont les 9 autres, que vous ne soyez pas parmi ceux-là. Soyez cette personne qui est revenue pour rendre grâce à Jésus. Si vous lisez toute l'histoire, au verset 19, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire que non seulement il a été guéri de la lèpre, mais il a été également sauvé. Peut-être que les 9 autres ne se sont jamais repentis, peut-être qu'ils sont morts dans le péché, mais le seul qui est revenu a obtenu la guérison et le salut. Si vous revenez à Jésus en lui disant merci, même si vous êtes dans une situation difficile, si vous continuez à avoir ce cœur reconnaissant, il y a toujours d'autres choses que Dieu vous donnera, des choses qui s'ajouteront à ce que vous aurez demandé. Enseignement sur lequel nous venons de passer plus de 5 semaines, un enseignement sur le livre de la Genèse. Nous avons pris la décision de lire toute la Bible, mais progressivement. C'est vrai, cela va nous prendre beaucoup de temps, mais tout ce que j'ai fait, c'est obéir à la voix de Dieu. Dieu m'a dit de dire à son peuple de lire la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des gens aiment juste entendre un seul verset pour être encouragés, mais c'est important de lire la Bible car lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez beaucoup de choses. Vous verrez d'autres révélations que je ne vous aurais même pas dites. Je ne lis pas ligne par ligne, mais je dis juste ce qui est nécessaire ou ce que nous devons retenir. Même si tout est nécessaire, il y a certaines choses que je dis selon la direction du Saint-Esprit afin que je puisse aider les gens à comprendre que ce que nous lisons, même s'il s'agit de l'ancienne alliance, cette parole nous concerne encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore la révélation, vous pouvez juste penser que ce sont des choses de l'ancienne alliance. La semaine passée, je vous ai dit que l'arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont montées à bord ont été protégées pendant le déluge. Si vous lisez le 7e chapitre, vous verrez comment Dieu a décrit ce qui devait entrer dans l'arche. Il s'agit de Noé et toute sa maison. Puisque Noé a marché avec Dieu, Dieu a choisi de sauver sa famille. Il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Cela veut dire que beaucoup de personnes vivaient dans le péché, ils vivaient dans la fornication, le meurtre, le mensonge et l'ivrognerie. Chacun ne considérait que ce qui plaisait à sa chair, mais ce que Dieu a dit et qui est réellement touchant, c'est que Dieu a dit qu'il a vu quelqu'un qui marche avec lui. C'est ce que nous devons apprendre de très important dans cette partie de la vie de Noé.
Sachez que si vous faites ce que Dieu veut, il sera fier de vous. C'est pourquoi chaque lundi, je vous parle de la devise de Kanguka. Je vous parlerai toujours de la devise de Kanguka, car si vous suivez cette devise telle qu'elle est, si vous acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, cela voudra dire que vous aurez choisi de laisser de côté ce qui est à vous pour ne considérer que la volonté de Dieu. Si vous priez tous les jours et si vous vous abstenez de vous lamenter en rendant grâce à Dieu en tout et partout, Dieu sera fier de vous parmi toute cette génération. Je désire tous les jours que Dieu soit fier de moi, qu'il soit content de ce que je fais, qu'il soit content de mes pensées parce qu'il est facile de bien se tenir en compagnie des autres, mais c'est Dieu seul qui voit votre cœur. Vous pouvez vous lamenter à l'intérieur de votre cœur. Le premier verset est très important car il dit « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » C'est une chose importante lorsque je suis fier de vous, lorsqu'il est content de vous. Puisque Dieu était fier de Noé, c'est ce qui a fait qu'il a choisi sa famille. Noé et toute sa famille ont été bénis. Le deuxième verset dit, « Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » Le monde a été sauvé par une seule personne, et c'est Noé. Le verset 5 dit, « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » Si vous lisez attentivement ce chapitre, vous verrez qu'il a suivi à la lettre les instructions de Dieu quant à la construction de l'arche. Même pour les animaux, il les a disposés comme Dieu lui avait ordonné. Si vous voulez avoir du succès dans vos entreprises, dans votre vie, apprenez à mettre en pratique ce que je suis vous dit de faire. N'ajoutez rien et ne retirez rien, car si vous le faites ainsi, vous vivrez son plan pour votre vie. Vous pourrez vaincre et surmonter tous les obstacles de Satan. J'aimerais beaucoup insister là-dessus. Il faut absolument prier avant de sortir de chez soi. Une personne qui arrive à sortir de sa maison et commence sa journée sans avoir prié n'est pas du tout réveillée. Si tu es réveillé, tu sais très bien que l'énergie, la force dont tu as besoin pour toute cette journée se trouve dans la prière que tu fais avant de partir, avant de quitter ta maison. Il y a un verset biblique que j'aimerais qu'on lise parce que si nous arrivions tous à comprendre ce verset, cela nous aiderait beaucoup à savoir comment préparer notre journée. Lisons dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ce verset nous montre que tu as besoin de confesser ce genre de paroles tous les jours, pas seulement les mercredis, mais tous les jours. Tu as ta propre sagesse, ton intelligence, ton diplôme, ton opinion personnelle. Il y a beaucoup de choses que tu connais, mais ne t'appuie pas sur cela. Tu peux te confier dans les connaissances que tu as acquises à l'école ou dans les relations que tu entretiens avec tes amis ou alors dans la famille que tu as, dans l'argent qui se trouve dans ton compte bancaire, mais ne faites pas cela. Ne te confie pas dans tout ce qui se trouve dans ton esprit ou dans ton cœur, mais confie-toi seulement en l'Éternel. Dites-lui que tu espères en lui indépendamment de tout ce que tu possèdes. C'est vrai, Dieu peut utiliser ton intelligence, ton argent, ta famille, mais appuie-toi sur l'Éternel, sur sa gloire et sur sa puissance. Le verset 6 dit ceci, « Reconnais-le dans toutes tes voies. » Cela veut dire qu'il est important que tu dises à Dieu, avant que le jour commence, que tu le reconnais dans toutes tes voies, que tu attends de lui tout ce que tu vas entreprendre ce jour-là, que ce soit à ton travail ou chez l'ami que tu as prévu visiter ou dans le voyage que tu vas faire, peu importe l'endroit où tu seras, dis à Dieu que tu reconnais qu'il est au contrôle de ta journée et de toute ta vie. Je veux qu'on change notre façon de commencer la journée. Ne commence plus ta journée en te lamentant parce qu'il y a des gens qui font cela. Ils s'attendent tout le temps de mauvaises surprises venant de n'importe où, que ce soit de la maison, du travail ou de leur médecin, que tout cela ne te fasse plus peur. Réveille-toi et dis à Dieu que tu lui confies tout ce qui va arriver. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans tous les domaines, dans tes projets, que ce soit dans ta maison, à ton travail, dans l'œuvre de Dieu. Confie-toi à Dieu et arrête de vouloir tout contrôler. Voici comment se termine le verset 6. Il est écrit, « Et il aplanira tes sentiers. » Cela veut dire que Dieu va rétablir ce qui n'est pas en ordre. Si tu lui fais entièrement confiance, même si qui ne marche plus, Dieu va arranger ça. Mais tout cela demande que tu lui fasses confiance et que tu te confies en lui seul.
nous sommes dans la partie de l'enseignement biblique. Nous sommes en train d'apprendre comment discerner la voix de Dieu. Vous pouvez toujours retrouver cet enseignement sur SoundCloud en recherchant Chris Ndikumana. Cet enseignement a commencé le 10 avril 2017. Nous continuons donc là où on était. Hier, j'étais en train de parler des songes, de la façon dont Dieu peut guider une personne à travers un songe. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont des songes, mais ils ne savent pas comment les interpréter. Je vous ai donné un exemple des apôtres qui étaient en chemin pour prêcher l'évangile et qui furent empêchés d'y aller parce que le Saint-Esprit leur a interdit de le faire. C'est dans Actes chapitre 16 versets 6 à 7. Il est écrit: ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie, arrivaient près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. À partir de ce verset, c'est agréable de voir comment le Saint-Esprit leur a interdit d'aller là où ils voulaient aller, et c'est pour cela que les mercredis, je vous enseigne toujours à préparer votre journée. Je vous dis souvent de ne pas quitter votre maison sans avoir prié. Fermez toutes les portes du diable dans la prière et ouvrez les portes de Dieu. Beaucoup suivaient cette consigne sans savoir pourquoi, mais vous voyez maintenant comment cela est important. Dans le verset, il est dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'enseigner en Asie. Nous lisons cela au verset 6. Et au verset 7, la Bible dit encore que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer en Bithynie. Est-ce que c'est le même esprit? Oui, c'est le même esprit. Pourquoi est-ce qu'il les a empêchés à nouveau? Parce que nous ne sommes pas conduits par nos propres désirs, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Comme cela est écrit dans Romains 8, 14, où il est dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez vous, il est absolument indispensable que vous fermiez toutes les portes de Satan. Détruisez dans la prière toutes les œuvres du diable, tout ce qu'il a prévu de faire le long de la journée. Priez en disant à Dieu que vous voulez qu'il dirige vos pas. Et Dieu le fera, il vous guidera, il vous parlera, que ce soit à travers une voix intérieure ou à travers une vision ou un songe. Nous lisons au verset 8 où il est écrit: il franchit alors la Mysie et il descendit à Troas. À partir de là, j'aimerais insister sur les versets 9 et verset 10. Suivez dans vos Bibles. Il est écrit: pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je vous donne un exemple. Tu peux être chez toi et avoir une vision pendant la nuit où tu vois quelqu'un te demander d'aller secourir une autre personne se trouvant dans une autre ville. Tu peux te lever le matin et te demander pourquoi tu as eu cette vision. Mais les apôtres ont compris que Dieu ne voulait pas qu'ils se rendent en Asie, mais qu'il avait un plan pour la Macédoine. Comment ont-ils compris cela? Comme Paul a vu dans la vision une personne venant lui demander de l'aide, il a alors conclu que Dieu voulait accomplir quelque chose dans cette ville. Au verset 11 et 12, nous lisons ceci: étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis, et de là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. À partir de ce verset, j'aimerais vous dire que la ville où Dieu les a conduits, c'est là qu'est née l'église des Philippiens. Vous connaissez tous l'épître de Paul aux Philippiens. Cette église est née parce qu'ils ont suivi la direction du Saint-Esprit à travers le songe que Dieu a donné à Paul. Souvent, Dieu te transmet des messages à travers des songes. Je n'ai pas dit que tout le monde peut discerner les songes, mais il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à l'interpréter. Il y en a d'autres qui ont le don d'interpréter les songes. Si tu connais une personne qui a ce don, tu peux lui raconter ton songe et la personne pourra t'aider à l'interpréter. Si tu n'as pas ce don, prie pour que le Saint-Esprit te fasse comprendre son message. Cette histoire parle de deux hommes. Un était riche et l'autre était pauvre. Le pauvre s'appelait Lazare. En essayant de résumer, le riche avait une vie aisée et avait beaucoup de biens matériels. Il ne manquait de rien. Tout ce qu'il voulait, il obtenait. Mais Lazare était tellement pauvre qu'il nourrissait ses miettes venant de la table du riche. On nous dit que lorsque Lazare, le pauvre, mourut, les anges le portèrent dans le sein d'Abraham. Après un certain temps, le riche mourut à son tour. Il fut enterré et je ne sais pas si vous remarquez la différence. Le premier fut porté dans le sein d'Abraham et l'autre fut enterré. Nous lisons cela au verset 22 dans Luc 16. Il est écrit: le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nous lisons les versets qui suivent. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria et en disant:
Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Mais il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que qui voudrait passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répandront. Le verset 31 m'a beaucoup étonné car il dit ceci. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cela m'a beaucoup surpris car même si la bonne nouvelle est annoncée, les gens refusent toujours de se repentir. Même s'il y a des miracles, ils refuseront toujours de se repentir. J'espère que toi qui m'écoutes, tu ne fais pas partie de ces gens-là qui refusent d'être sauvés, même si une personne est morte venait à ressusciter. Je m'ai te dit de ne pas attendre les miracles car le ciel existe. Les paroles que nous vous disons sont véritables. Et pour aller au ciel, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois juste te repentir. Cela ne demande pas beaucoup de choses, mais tu dois changer de vie. Prends la décision dès aujourd'hui de suivre Jésus, de te repentir de tes péchés. Même si tu as commis beaucoup de péchés, il est prêt à tout effacer pour que tu puisses commencer une nouvelle vie. Si tu veux entamer un nouveau parcours avec Jésus, nous pouvons t'aider à le faire. Appelez-nous au 00 257 79 222 958. La voix de Dieu, nous venons d'y passer 2 semaines. Ces derniers jours, j'ai longuement parlé aux jeunes pour qu'ils sachent discerner la voix de Dieu dans tous les projets, que ce soit dans le business, dans l'œuvre de Dieu, si jamais ils sont appelés à œuvrer pour Dieu. Le pays a besoin de votre force. De la même façon que Satan cherche à détruire le pays en passant par les jeunes, Dieu aussi cherche les jeunes pour bâtir le pays et son église. Dieu a besoin de votre force, de votre énergie. Il en a besoin pour son œuvre. C'est pour cela que je vous invite à d'abord discerner la voix de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ne faites rien sans avoir entendu la voix de Dieu. Lorsque tu es encore jeune, tu as encore le sang chaud, lorsqu'il y a une personne auprès de toi qui agit comme ceci, tu as envie de l'imiter et faire comme lui. Que cet esprit de copie, de piratage, te quitte. Laisse tomber cela et écoute ce que l'esprit de Dieu te dit. Nous lisons dans Romains 8:14. Il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devrions être conduits par l'esprit de Dieu. Ne t'engage pas dans le mariage sans avoir entendu la voix de Dieu. J'aime le répéter souvent. Un jour, j'étais en train d'enseigner aux jeunes et je disais qu'il ne fallait pas qu'ils s'engagent avant d'avoir entendu la voix de Dieu qui confirme qu'il est pour cette union parce que ton avenir dépend du plan que Dieu a pour ta vie. Et dans la salle, il y avait une fille qui était fiancée et s'apprêtait à se marier dans quelques jours. Mais après la prédication, elle est venue m'avouer qu'elle n'avait rien entendu de la part de Dieu concernant son mariage et m'a dit que dès lors, elle arrête son projet de se marier pour d'abord prier et discerner quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Il a alors prié et quelques temps après, Dieu lui a confirmé que ce n'était pas la bonne chose à faire et qu'elle allait prendre une mauvaise décision en se mariant comme elle avait déjà décidé. Aujourd'hui, la même personne rend grâce à Dieu parce qu'elle a failli rater le plan de Dieu pour sa vie en suivant seulement ses émotions. Il est donc important de t'engager en sachant très bien que Dieu t'a parlé à ce sujet. Aux filles qui m'écoutent, ne soyez pas conduites par les émotions. Ne regardez pas l'extérieur. Ne soyez pas attirés par la situation financière de la personne ou bien son apparence extérieure. Je vous assure que la meilleure situation financière vient d'en haut. La plus grande beauté vient d'en haut. La plus grande richesse vient de Dieu. Ne regarde pas ce que l'extérieur te montre. Si ma femme avait regardé ce que ses yeux lui montraient à l'époque, nous ne serions jamais mariés car lorsque nous nous sommes engagés, je n'avais rien de ce qui peut attirer extérieurement. À cette époque, j'avais nulle part où habiter. Je dormais par terre dans mon bureau. Personne n'aurait pu parier sur mon avenir. Mais il y a une parole que Dieu a dite à ma femme et elle est restée attachée à cette parole. Le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont conduits par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose à propos de cette relation? Si tu es fatigué du célibat ou si tu es sous la pression familiale, non.
Non, n'écoute pas cela. Écoute juste ce que le Saint-Esprit te dit. Revenant sur l'œuvre de Dieu, il faut pas essayer de voir ce que les autres font pour faire exactement ce qu'ils font. Chacun a son appel et toi aussi tu as ton appel à toi. Si chacun de nous use de l'onction que Dieu lui a donnée, si tu œuvres dans ce pourquoi Dieu t'a appelé, si tu as une parole que Dieu t'a donnée, il y a une onction spéciale qui te suit dans cette même œuvre. Mais si tu vas copier une autre personne, si tu vas parler comme quelqu'un d'autre le fait et que tu ne fais qu'imiter le programme de quelqu'un d'autre, il n'y aura jamais d'onction. Il n'y aura que du piratage et avec le temps tu seras fatigué. Les gens finiront par s'ennuyer parce qu'il n'y aura pas de vie dans ce que tu fais, car cela ne vient pas de Dieu. Mais si tu pries et si tu fais ce que Dieu te dit de faire, il sera avec toi. C'est impossible. Je le répète encore une fois, il est impossible que vous fassiez tous la même chose. Il n'y a pas deux personnes qui puissent faire la même chose. Cela est impossible. Dieu veut plutôt que nous soyons différents pour que nous puissions nous compléter mutuellement. Tu ne devras pas imiter l'autre, mais tu devras le compléter. Et ainsi, Dieu sera glorifié. Je termine cette semaine en m'adressant aux jeunes. J'espère que ceux qui ne sont plus jeunes ne vont pas s'impatienter, car ce sont vos enfants et c'est l'avenir de nos pays qui est en jeu. Le plan de Dieu, le réveil spirituel a besoin des jeunes qui ont compris ce que c'est discerner la voix de Dieu. Si Dieu te dit d'arrêter, arrête tout ce que tu es en train de faire, de connaître-toi de toutes tes mauvaises relations, prie et ferme toutes les portes du diable et ouvre toutes les portes de Dieu. Il y a des compagnons qui sont en train de te distraire, qui t'éloignent du plan de Dieu pour ta vie. Si tu fais une prière sincère, Dieu déconnectera toutes tes mauvaises relations. Il va couper tous les liens qui t'empêchent de vivre le plan de Dieu. Il va te guider, t'éclairer, te conduire. Il saisira ta main et te fera arriver à son objectif pour ta vie. Je te souhaite à toi qui m'écoutes étant jeune d'être dans le plan que Dieu a prévu pour toi, car il y a beaucoup de choses que Dieu veut accomplir dans ton pays, sur cette planète, à travers toi. Avec notre enseignement qui nous dit pourquoi nous donnons et surtout comment devrions-nous donner. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui est nécessaire pour pouvoir donner comme il faut. Il faut connaître ce que Dieu veut. Je vous ai dit que Dieu veut ton cœur. Il n'est pas impressionné par ce que tu donnes, mais de la façon dont tu le fais. Tu peux donner beaucoup sans un cœur qui honore Dieu ou qui le rend grâce. Dieu veut un cœur qui le rend grâce. Je vous ai également dit que Dieu ne veut pas que tu donnes sous la contrainte et sans joie. Si tu n'es pas content de donner, c'est mieux de ne pas le faire. C'est inutile de donner, de gaspiller ton argent si tu ne le fais pas avec joie. Ne donne pas pour te faire remarquer ou pour que les gens te voient. Il y a des gens qui tiennent à ce que les autres voient qu'ils ont donné et ils le disent même pour qu'ils soient acclamés par tous. Ne tombez pas dans ce piège, un piège comme celui des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 6 verset 3 à 4, Jésus dit: mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais je sais que parfois cela est difficile pour les gens qui habitent en Amérique et dans certains pays européens, car on doit déclarer ce que les gens donnent, que ce soit l'argent liquide ou bien les chèques bancaires. Mais en général, ce que Dieu nous dit n'est pas de cacher comme un voleur, mais c'est de ne pas aller raconter à tout le monde ce qu'on a donné. Si les gens t'acclament, ça sera ta récompense. Tu n'en auras pas d'autre au ciel. Si tu veux que le ciel t'acclame, donne secrètement en privé, comme c'est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu qui voit dans le secret te bénira. Ce qui veut dire quoi? C'est que toute la gloire doit lui revenir. Je me rappelle d'une certaine église, c'était à Lubumbashi, une personne est venue et a donné une voiture, c'était en 4x4. Tout le monde a applaudi. Les gens étaient impressionnés par le geste de son frère. Moi-même, je suis venu tardivement, je n'ai pas assisté à la scène, mais je me rappelle que tout le monde en parlait, on le racontait à tout le monde. Ce qui veut dire que les gens commençaient à le respecter parce qu'il avait donné cette voiture. Mais dans le passage, nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 verset 4 qu'une telle personne ne devrait pas s'attendre à une autre récompense au ciel, car il avait déjà obtenu la récompense ici sur terre. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu donnes. Cela devrait être un secret entre toi et Dieu, ou bien entre toi et le serviteur de Dieu à qui tu as donné, pour que Dieu soit
soit honoré et non pas toi. Ne faites donc pas vos dons publiquement, mais faites-les en secret afin que vous obteniez la récompense divine. Autre chose que j'aimerais signaler, c'est que Dieu se soucie des pauvres. Quand je dis pauvre, cela ne veut pas dire forcément une personne qui a peu de moyens, mais cela veut dire toute personne qui a besoin d'aide. Dans ton église, tu peux rencontrer des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui viennent peut-être de passer 2 jours sans manger. Il y a des gens qui n'ont pas où se loger. Ça serait bien que l'église aide les pauvres, les veuves, les orphelins. Parce que dans Jacques chapitre 1 verset 27, il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ici, j'aimerais un peu m'adresser aux pasteurs qui m'écoutent. L'église devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. J'ai été étonné de voir que certaines églises donnent la priorité à la construction, à l'achat de matériel ainsi que l'achat de véhicules et ils ne font rien pour les veuves et les orphelins. L'église de Dieu, comme nous venons de le lire dans Jacques chapitre 1 verset 27, devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. Et quand je parle d'église, je ne parle pas uniquement de 4000 ou d'une dénomination quelconque, mais c'est nous tous, toi et moi, nous devrions faire quelque chose pour les veuves et les orphelins. Toute personne réveillée doit penser à bénir les veuves et les orphelins. Je ne parle pas de créer des associations, mais je parle de faire quelque chose. Prie Dieu en lui disant que tu veux aider les pauvres, les veuves et les orphelins, et il t'ouvrira les yeux, il t'aidera, il te guidera, il mettra sur ton chemin des gens qu'il faut que tu viennes en aide pour sa gloire. Ce n'est pas seulement ça, mais dans l'église, nous pouvons donner de plusieurs façons. C'est vrai, à l'église, vous pouvez être bénis, ils peuvent bien chanter, mais toi, tu as quelque chose à apporter dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, pour que Dieu soit manifesté, pour que la bonne nouvelle soit prêchée, pour que les serviteurs de Dieu ne soient pas dans la mendicité, mais qu'ils consacrent leur temps dans la prière afin qu'ils aient de quoi prêcher. Je me suis donc rendu compte que les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi et comment le faire. Il faut comprendre que Dieu est capable d'amener même les païens pour soutenir son œuvre, mais Dieu veut que ce soit vous qui êtes appelés en son nom, qui bénissez son œuvre. Dieu ne veut pas les païens, mais il veut le croyant pour bénir son œuvre. Parce que si ton âme est bénie par une œuvre qui se fait à l'église, toi aussi tu devrais faire quelque chose pour bénir cette œuvre en retour. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6 verset 6. Si ton pasteur est en train de te bénir spirituellement, s'il te dit des paroles qui transforment ta vie ou te donnent la vie, des paroles qui te font avancer, la Bible dit qu'il faut le bénir dans ce que tu as selon Galates chapitre 6 verset 6. C'est ce que dit la Bible. Il faut connaître les principes de Dieu. Beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas. Mais il est important que tu saches la vérité. Tout ce qui se fait dans cette émission, tous les miracles, c'est grâce à ceux qui prient pour nous. Priez pour nous, nous avons besoin de vos prières. Chaque fois que vous priez pour nous, rappelez-vous également de prier pour les partenaires de Kanguka, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'émission Kanguka. Tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a des gens que je suis à toucher et qui ont compris qu'ils doivent faire quelque chose pour soutenir l'œuvre de Je suis. Chaque lundi, je vous parle également de la devise de Kanguka. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Et troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Ces 3 points ont complètement changé ma vie. Ils ont également changé la vie de plusieurs. Si vous les mettez en pratique, votre vie en sera également transformée. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur le 3e point qui dit que nous ne devons pas nous lamenter, mais que nous devons rendre grâce à Dieu en tout. Dieu est extrêmement touché lorsque vous avez la gratitude dans votre cœur. Il y a une histoire de la Bible que j'aime vous raconter dans cette émission. J'aimerais qu'on y revienne encore aujourd'hui. C'est écrit dans Luc 17, verset 12 à 19. C'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus les a tous guéris. Ils sont venus à lui en lui demandant d'être guéris et il l'a fait. Il les a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Après avoir été guéris, un seul est revenu pour dire merci à Jésus. J'aime beaucoup le verset 17. C'est un verset qui m'a réveillé et j'espère que vous aussi, vous serez délivrés par ce verset. Il est écrit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Je me suis rendu compte que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas très différents des 9 autres. Si vous considérez toutes les personnes qui sont bénies par Je suis, elles sont nombreuses. Vous tous qui m'écoutez, même si vous avez des problèmes en ce moment, il y a de bonnes choses que Je suis fait pour vous chaque jour.
Mais il se trouve que seuls 10% reviennent pour dire merci à Dieu. Personne ne pourrait dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. C'est impossible. C'est vrai, vous avez peut-être des soucis en ce moment. Vous avez peut-être des problèmes avec votre famille, dans votre mariage, dans votre travail. Mais il y a des choses que Josué a fait dans votre vie. C'est pourquoi Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? J'ai alors dit à Dieu que je ne veux jamais être parmi les 9 autres. Une personne qui se lamente tout le temps, qui dit de mauvaises paroles tout le temps, qui dit des paroles de désespoir, des paroles de lamentation, cette personne est parmi les 9 autres. Si c'est ça votre vie, sachez que vous n'êtes pas parmi les 10% qui sont revenus dire merci à Jésus. Je veux que vous appreniez à revenir sur vos pas en disant merci à Dieu. Soyez parmi les 10%. Quand Jésus demandera où sont les 9 autres, que vous ne soyez pas parmi ceux-là. Soyez cette personne qui est revenue pour rendre grâce à Jésus. Si vous lisez toute l'histoire, au verset 19, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire que non seulement il a été guéri de la lèpre, mais il a été également sauvé. Peut-être que les 9 autres ne se sont jamais repentis, peut-être qu'ils sont morts dans le péché, mais le seul qui est revenu a obtenu la guérison et le salut. Si vous revenez à Jésus en lui disant merci, même si vous êtes dans une situation difficile, si vous continuez à avoir son cœur reconnaissant, il y a toujours d'autres choses que Dieu vous donnera, des choses qui s'ajouteront à ce que vous aurez demandé. Enseignement sur lequel nous venons de passer plus de 5 semaines, un enseignement sur le livre de la Genèse. Nous avons pris la décision de lire toute la Bible, mais progressivement. C'est vrai, cela va nous prendre beaucoup de temps, mais tout ce que j'ai fait, c'est obéir à la voix de Dieu. Dieu m'a dit de dire à son peuple de lire la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des gens aiment juste entendre un seul verset pour être encouragés, mais c'est important de lire la Bible, car lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez beaucoup de choses. Vous verrez d'autres révélations que je ne vous aurais même pas dites. Je ne lis pas ligne par ligne, mais je dis juste ce qui est nécessaire ou ce que nous devons retenir. Même si tout est nécessaire, il y a certaines choses que je dis selon la direction du Saint-Esprit afin que je puisse aider les gens à comprendre que ce que nous lisons, même s'il s'agit de l'ancienne alliance, cette parole nous concerne encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore la révélation, vous pouvez juste penser que ce sont des choses de l'ancienne alliance. La semaine passée, je vous ai dit que l'arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont montées à bord ont été protégées pendant le déluge. Si vous lisez le 7e chapitre, vous verrez comment Dieu a décrit ce qui devait entrer dans l'arche. Il s'agit de Noé et toute sa maison. Puisque Noé a marché avec Dieu, Dieu a choisi de sauver sa famille. Il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Cela veut dire que beaucoup de personnes vivaient dans le péché, ils vivaient dans la fornication, le meurtre, le mensonge, l'ivrognerie. Chacun ne considérait que ce qui plaisait à sa chair, mais ce que Dieu a dit et qui est réellement touchant, c'est que Dieu a dit qu'il a vu quelqu'un qui marche avec lui. C'est ce que nous devons apprendre de très important dans cette partie de la vie de Noé. Sachez que si vous faites ce que Dieu veut, il sera fier de vous. C'est pourquoi chaque lundi, je vous parle de la devise de Kangoka. Je vous parlerai toujours de la devise de Kangoka, car si vous suivez cette devise telle qu'elle est, si vous acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, cela voudra dire que vous aurez choisi de laisser de côté ce qui est à vous pour ne considérer que la volonté de Dieu. Si vous priez tous les jours et si vous vous abstenez de vous lamenter en rendant grâce à Dieu en tout et partout, Dieu sera fier de vous parmi toute cette génération. Je désire tous les jours que Dieu soit fier de moi, qu'il soit content de ce que je fais, qu'il soit content de mes pensées parce qu'il est facile de bien se tenir en compagnie des autres, mais c'est Dieu seul qui voit votre cœur. Vous pouvez vous lamenter à l'intérieur de votre cœur. Le premier verset est très important car il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est une chose importante lorsque Josué est fier de vous, lorsqu'il est content de vous. Puisque Dieu était fier de Noé, c'est ce qui a fait qu'il a choisi sa famille. Noé et toute sa famille ont été bénis. Le deuxième verset dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Le monde a été sauvé par une seule personne, et c'est Noé. Le verset 5 dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné.
Si vous lisez attentivement ce chapitre, vous verrez qu'il a suivi à la lettre les instructions de Dieu quant à la construction de l'arche. Même pour les animaux, il les a disposés comme Dieu lui avait ordonné. Si vous voulez avoir du succès dans vos entreprises, dans votre vie, apprenez à mettre en pratique ce que Josué vous dit de faire. N'ajoutez rien et ne retirez rien, car si vous le faites ainsi, vous vivrez son plan pour votre vie. Vous pourrez vaincre et surmonter tous les obstacles de Satan. J'aimerais beaucoup insister là-dessus. Il faut absolument prier avant de sortir de chez soi. Une personne qui arrive à sortir de sa maison et commence sa journée sans avoir prié n'est pas du tout réveillée. Si tu es réveillé, tu sais très bien que l'énergie, la force dont tu as besoin pour toute cette journée se trouve dans la prière que tu fais avant de partir, avant de quitter ta maison. Il y a un verset biblique que j'aimerais qu'on lise parce que si nous arrivions tous à comprendre ce verset, cela nous aiderait beaucoup à savoir comment préparer notre journée. Lisons dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6. Il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce verset nous montre que tu as besoin de confesser ce genre de paroles tous les jours, pas seulement les mercredis, mais tous les jours. Tu as ta propre sagesse, ton intelligence, ton diplôme, ton opinion personnelle. Il y a beaucoup de choses que tu connais, mais ne t'appuie pas sur cela. Tu peux te confier dans les connaissances que tu as acquises à l'école ou dans les relations que tu entretiens avec tes amis ou alors dans la famille que tu as, dans l'argent qui se trouve dans ton compte bancaire, mais ne faites pas cela. Ne te confie pas dans tout ce qui se trouve dans ton esprit ou dans ton cœur, mais confie-toi seulement en l'Éternel. Dites-lui que tu espères en lui indépendamment de tout ce que tu possèdes. C'est vrai, Dieu peut utiliser ton intelligence, ton argent, ta famille, mais appuie-toi sur l'Éternel, sur sa gloire et sur sa puissance. Le verset 6 dit ceci: reconnais-le dans toutes tes voies. Cela veut dire qu'il est important que tu dises à Dieu avant que le jour commence, que tu le reconnais dans toutes tes voies, que tu attends de lui tout ce que tu vas entreprendre ce jour-là, que ce soit à ton travail ou chez l'ami que tu as prévu visiter ou dans le voyage que tu vas faire, peu importe l'endroit où tu seras, dis à Dieu que tu reconnais qu'il est au contrôle de ta journée et de toute ta vie. Je veux qu'on change notre façon de commencer la journée. Ne commence plus ta journée en te lamentant parce qu'il y a des gens qui font cela. Ils s'attendent tout le temps de mauvaises surprises venant de n'importe où, que ce soit de la maison, du travail ou de leur médecin, que tout cela ne te fasse plus peur. Réveille-toi et dis à Dieu que tu lui confies tout ce qui va arriver. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans tous les domaines, dans tes projets, que ce soit dans ta maison, à ton travail, dans l'œuvre de Dieu. Confie-toi à Dieu et arrête de vouloir tout contrôler. Voici comment se termine le verset 6. Il est écrit: et il aplanira tes sentiers. Cela veut dire que Dieu va rétablir ce qui n'est pas en ordre. Si tu lui fais entièrement confiance, même si qui ne marche plus, Dieu va arranger ça. Mais tout cela demande que tu lui fasses confiance et que tu te confies en lui seul. Nous sommes dans la partie de l'enseignement biblique. Nous sommes en train d'apprendre comment discerner la voix de Dieu. Vous pouvez toujours retrouver cet enseignement sur SoundCloud en recherchant Chris Ndikumana. Cet enseignement a commencé le 10 avril 2017. Nous continuons donc là où on était. Hier, j'étais en train de parler des songes, de la façon dont Dieu peut guider une personne à travers un songe. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont des songes, mais ils ne savent pas comment les interpréter. Je vous ai donné un exemple des apôtres qui étaient en chemin pour prêcher l'évangile et qui furent empêchés d'y aller parce que le Saint-Esprit leur a interdit de le faire. C'est dans Actes chapitre 16 versets 6 à 7. Il est écrit: ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie, arrivaient près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. À partir de ce verset, c'est agréable de voir comment le Saint-Esprit leur a interdit d'aller là où ils voulaient aller, et c'est pour cela que les mercredis, je vous enseigne toujours à préparer votre journée. Je vous dis souvent de ne pas quitter votre maison sans avoir prié. Fermez toutes les portes du diable dans la prière et ouvrez les portes de Dieu. Beaucoup suivaient cette consigne sans savoir pourquoi, mais vous voyez maintenant comment cela est important. Dans le verset, il est dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'enseigner en Asie. Nous lisons cela au verset 6. Et au verset 7, la Bible dit encore que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer en Bithynie. Est-ce que c'est le même esprit? Oui, c'est le même esprit. Pourquoi est-ce qu'il les a empêchés à nouveau? Parce que nous ne sommes pas conduits
conduits par nos propres désirs, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Comme cela est écrit dans Romains 8:14, où il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez vous, il est absolument indispensable que vous fermiez toutes les portes de Satan. Détruisez dans la prière toutes les œuvres du diable, tout ce qu'il a prévu de faire le long de la journée. Priez en disant à Dieu que vous voulez qu'il dirige vos pas. Et Dieu le fera, il vous guidera, il vous parlera, que ce soit à travers une voix intérieure ou à travers une vision ou un songe. Nous lisons au verset 8 où il est écrit, il franchit alors la Mysie et il descendit à Troas. À partir de là, j'aimerais insister sur les versets 9 et verset 10. Suivez dans vos Bibles. Il est écrit, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je vous donne un exemple. Tu peux être chez toi et avoir une vision pendant la nuit où tu vois quelqu'un te demander d'aller secourir une autre personne se trouvant dans une autre ville. Tu peux te lever le matin et te demander pourquoi tu as eu cette vision. Mais les apôtres ont compris que Dieu ne voulait pas qu'ils se rendent en Asie, mais qu'il avait un plan pour la Macédoine. Comment ont-ils compris cela? Comme Paul a vu dans la vision une personne venant lui demander de l'aide, il a alors conclu que Dieu voulait accomplir quelque chose dans cette ville. Au verset 11 et 12, nous lisons ceci. Étant partis de Troas, nous fûmes voir directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis et de là nous allâmes à Philippe qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. À partir de ce verset, j'aimerais vous dire que la ville où Dieu les a conduits, c'est là qu'est née l'église des Philippiens. Vous connaissez tous l'épître de Paul aux Philippiens. Cette église est née parce qu'ils ont suivi la direction du Saint-Esprit à travers le songe que Dieu a donné à Paul. Souvent, Dieu te transmet des messages à travers des songes. Je n'ai pas dit que tout le monde peut discerner les songes, mais il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à l'interpréter. Il y en a d'autres qui ont le don d'interpréter les songes. Si tu connais une personne qui a ce don, tu peux lui raconter ton songe et la personne pourra t'aider à l'interpréter. Si tu n'as pas ce don, prie pour que le Saint-Esprit te fasse comprendre son message. Cette histoire parle de deux hommes. Un était riche et l'autre était pauvre. Le pauvre s'appelait Lazare. En essayant de résumer, le riche avait une vie aisée et avait beaucoup de biens matériels. Il ne manquait de rien. Tout ce qu'il voulait, il obtenait. Mais Lazare était tellement pauvre qu'il nourrissait ses miettes venant de la table du riche. On nous dit que lorsque Lazare, le pauvre, mourut, les anges le portèrent dans le sein d'Abraham. Après un certain temps, le riche mourut à son tour. Il fut enterré et je ne sais pas si vous remarquez la différence. Le premier fut porté dans le sein d'Abraham et l'autre fut enterré. Nous lisons cela au verset 22 dans Luc 16. Il est écrit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nous lisons les versets qui suivent. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria et en disant, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Mais il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que qui voudrait passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répandront. Le verset 31 m'a beaucoup étonné car il dit ceci. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cela m'a beaucoup surpris car même si la bonne nouvelle est annoncée, les gens refusent toujours de se repentir. Même s'il y a des miracles, ils refuseront toujours de se repentir. J'espère que toi qui m'écoutes, tu ne fais pas partie de ces gens-là qui refusent d'être sauvés, même si une personne est morte venait à ressusciter. Je m'ai te dit de ne pas attendre les miracles car le ciel existe. Les paroles que nous vous disons sont véritables. Et pour aller au ciel, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois juste te repentir. Cela ne demande pas beaucoup
beaucoup de choses, mais tu dois changer de vie. Prends la décision dès aujourd'hui de suivre Jésus, de te repentir de tes péchés. Même si tu as commis beaucoup de péchés, il est prêt à tout effacer pour que tu puisses commencer une nouvelle vie. Si tu veux entamer un nouveau parcours avec Jésus, nous pouvons t'aider à le faire. Appelez-nous au 00 257 79 222 958. Et la voix de Dieu, nous venons d'y passer 2 semaines. Ces derniers jours, j'ai longuement parlé aux jeunes pour qu'ils sachent discerner la voix de Dieu dans tous les projets, que ce soit dans le business, dans l'œuvre de Dieu, si jamais ils sont appelés à œuvrer pour Dieu. Le pays a besoin de votre force. De la même façon que Satan cherche à détruire le pays en passant par les jeunes, Dieu aussi cherche les jeunes pour bâtir le pays et son église. Dieu a besoin de votre force, de votre énergie. Il en a besoin pour son œuvre. C'est pour cela que je vous invite à d'abord discerner la voix de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ne faites rien sans avoir entendu la voix de Dieu. Lorsque tu es encore jeune, tu as encore le sang chaud, lorsqu'il y a une personne auprès de toi qui agit comme ceci, tu as envie de l'imiter et faire comme lui. Que cet esprit de copie, de piratage, te quitte. Laisse tomber cela et écoute ce que l'esprit de Dieu te dit. Nous lisons dans Romains 8:14. Il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devrions être conduits par l'esprit de Dieu. Ne t'engage pas dans le mariage sans avoir entendu la voix de Dieu. J'aime le répéter souvent. Un jour, j'étais en train d'enseigner aux jeunes et je disais qu'il ne fallait pas qu'ils s'engagent avant d'avoir entendu la voix de Dieu qui confirme qu'il est pour cette union parce que ton avenir dépend du plan que Dieu a pour ta vie. Et dans la salle, il y avait une fille qui était fiancée et s'apprêtait à se marier dans quelques jours. Mais après la prédication, elle est venue m'avouer qu'elle n'avait rien entendu de la part de Dieu concernant son mariage et m'a dit que dès lors, elle arrête son projet de se marier pour d'abord prier et discerner quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Il a alors prié et quelques temps après, Dieu lui a confirmé que ce n'était pas la bonne chose à faire et qu'elle allait prendre une mauvaise décision en se mariant comme elle avait déjà décidé. Aujourd'hui, la même personne rend grâce à Dieu parce qu'elle a failli rater le plan de Dieu pour sa vie en suivant seulement ses émotions. Il est donc important de t'engager en sachant très bien que Dieu t'a parlé à ce sujet. Aux filles qui m'écoutent, ne soyez pas conduites par les émotions. Ne regardez pas l'extérieur. Ne soyez pas attirés par la situation financière de la personne ou bien son apparence extérieure. Je vous assure que la meilleure situation financière vient d'en haut. La plus grande beauté vient d'en haut. La plus grande richesse vient de Dieu. Ne regarde pas ce que l'extérieur te montre. Si ma femme avait regardé ce que ses yeux lui montraient à l'époque, nous ne serions jamais mariés car lorsque nous nous sommes engagés, je n'avais rien de ce qui peut attirer extérieurement. À cette époque, j'avais nulle part où habiter. Je dormais par terre dans mon bureau. Personne n'aurait pu parier sur mon avenir. Mais il y a une parole que Dieu a dite à ma femme et elle est restée attachée à cette parole. Le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont conduits par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose à propos de cette relation? Si tu es fatigué du célibat ou si tu es sous la pression familiale, non, n'écoute pas cela. Écoute juste ce que le Saint-Esprit te dit. Revenant sur l'œuvre de Dieu, il faut pas essayer de voir ce que les autres font pour faire exactement ce qu'ils font. Chacun a son appel et toi aussi tu as ton appel à toi. Si chacun de nous use de l'onction que Dieu lui a donnée, si tu œuvres dans ce pourquoi Dieu t'a appelé, si tu as une parole que Dieu t'a donnée, il y a une onction spéciale qui te suit dans cette même œuvre. Mais si tu vas copier une autre personne, si tu vas parler comme quelqu'un d'autre le fait et que tu ne fais qu'imiter le programme de quelqu'un d'autre, il n'y aura jamais d'onction. Il n'y aura que du piratage et avec le temps tu seras fatigué. Les gens finiront par s'ennuyer parce qu'il n'y aura pas de vie dans ce que tu fais car cela ne vient pas de Dieu. Mais si tu pries et si tu fais ce que Dieu te dit de faire, il sera avec toi. C'est impossible. Je le répète encore une fois, il est impossible que vous fassiez tous la même chose. Il n'y a pas 2 personnes qui puissent faire la même chose. Cela est impossible. Dieu veut plutôt que nous soyons différents pour que nous puissions nous compléter mutuellement. Tu ne devras pas imiter l'autre, mais tu devras le compléter. Et ainsi, Dieu sera glorifié. Je termine cette semaine en m'adressant aux jeunes. J'espère que ceux qui ne sont plus jeunes ne vont pas s'impatienter car ce sont vos enfants et c'est l'avenir de nos pays qui est en jeu. Le plan de Dieu, le réveil spirituel
a besoin des jeunes qui ont compris ce que c'est discerner la voix de Dieu. Si Dieu te dit d'arrêter, arrête tout ce que tu es en train de faire, de connaître-toi de toutes tes mauvaises relations, prie et ferme toutes les portes du diable et ouvre toutes les portes de Dieu. Il y a des compagnons qui sont en train de te distraire, qui t'éloignent du plan de Dieu pour ta vie. Si tu fais une prière sincère, Dieu déconnectera toutes tes mauvaises relations. Il va couper tous les liens qui t'empêchent de vivre le plan de Dieu. Il va te guider, t'éclairer, te conduire. Il saisira ta main et te fera arriver à son objectif pour ta vie. Je te souhaite à toi qui m'écoutes étant jeune d'être dans le plan que Dieu a prévu pour toi, car il y a beaucoup de choses que Dieu veut accomplir dans ton pays, sur cette planète, à travers toi. Nous, avec notre enseignement qui nous dit pourquoi nous donnons et surtout comment devrions-nous donner. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce qui est nécessaire pour pouvoir donner comme il faut. Il faut connaître ce que Dieu veut. Je vous ai dit que Dieu veut ton cœur. Il n'est pas impressionné par ce que tu donnes, mais de la façon dont tu le fais. Tu peux donner beaucoup sans un cœur qui honore Dieu ou qui le rend grâce. Dieu veut un cœur qui le rend grâce. Je vous ai également dit que Dieu ne veut pas que tu donnes sous la contrainte et sans joie. Si tu n'es pas content de donner, c'est mieux de ne pas le faire. C'est inutile de donner, de gaspiller ton argent si tu ne le fais pas avec joie. Ne donne pas pour te faire remarquer ou pour que les gens te voient. Il y a des gens qui tiennent à ce que les autres voient qu'ils ont donné et ils le disent même pour qu'ils soient acclamés par tous. Ne tombez pas dans ce piège, un piège comme celui des pharisiens. Dans Matthieu chapitre 6 verset 3 à 4, Jésus dit: mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais je sais que parfois cela est difficile pour les gens qui habitent en Amérique et dans certains pays européens, car on doit déclarer ce que les gens donnent, que ce soit l'argent liquide ou bien les chèques bancaires. Mais en général, ce que Dieu nous dit n'est pas de cacher comme un voleur, mais c'est de ne pas aller raconter à tout le monde ce qu'on a donné. Si les gens t'acclament, ça sera ta récompense. Tu n'en auras pas d'autre au ciel. Si tu veux que le ciel t'acclame, donne secrètement en privé, comme c'est dit dans Matthieu chapitre 6 verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu qui voit dans le secret te bénira. Ce qui veut dire quoi? C'est que toute la gloire doit lui revenir. Je me rappelle d'une certaine église, c'était à Lubumbashi. Une personne est venue et a donné une voiture. C'était un 4x4. Tout le monde a applaudi. Les gens étaient impressionnés par le geste de son frère. Moi-même, je suis venu tardivement. Je n'ai pas assisté à la scène, mais je me rappelle que tout le monde en parlait, on le racontait à tout le monde. Ce qui veut dire que les gens commençaient à le respecter parce qu'il avait donné cette voiture. Mais dans le passage, nous avons lu dans Matthieu chapitre 6 verset 4 qu'une telle personne ne devrait pas s'attendre à une autre récompense au ciel, car il avait déjà obtenu la récompense ici sur terre. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu donnes. Cela devrait être un secret entre toi et Dieu, ou bien entre toi et le serviteur de Dieu à qui tu as donné, pour que Dieu soit honoré et non pas toi. Ne faites donc pas vos dons publiquement, mais faites-les en secret afin que vous obteniez la récompense divine. Autre chose que j'aimerais signaler, c'est que Dieu se soucie des pauvres. Quand je dis pauvre, cela ne veut pas dire forcément une personne qui a peu de moyens, mais cela veut dire toute personne qui a besoin d'aide. Dans ton église, tu peux rencontrer des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui viennent peut-être de passer 2 jours sans manger. Il y a des gens qui n'ont pas où se loger. Ça serait bien que l'église aide les pauvres, les veuves, les orphelins. Parce que dans Jacques chapitre 1 verset 27, il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ici, j'aimerais un peu m'adresser aux pasteurs qui m'écoutent. L'église devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. J'ai été étonné de voir que certaines églises donnent la priorité à la construction, à l'achat de matériel ainsi que l'achat de véhicules, et ils ne font rien pour les veuves et les orphelins. L'église de Dieu, comme nous venons de le lire dans Jacques chapitre 1 verset 27, devrait donner la priorité aux veuves et aux orphelins. Et quand je parle d'église, je ne parle pas uniquement des 4000 ou d'une dénomination quelconque, mais c'est nous tous, toi et moi, nous devrions faire quelque chose pour les veuves et les orphelins. Toute personne réveillée doit penser à bénir les veuves et les orphelins. Je ne parle pas de créer des associations, mais je parle de faire quelque chose. Prie Dieu en lui disant que tu veux aider les pauvres, les veuves et les orphelins, et il t'ouvrira les yeux, il t'aidera, il te guidera, il mettra sur ton chemin des gens qu'il faut que tu viennes en aide pour sa gloire. Ce n'est pas seulement ça, mais dans l'église, nous pouvons donner de plus
plusieurs façons. C'est vrai, à l'église, vous pouvez être bénis, ils peuvent bien chanter, mais toi, tu as quelque chose à apporter dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, pour que Dieu soit manifesté, pour que la bonne nouvelle soit prêchée, pour que les serviteurs de Dieu ne soient pas dans la mendicité, mais qu'ils consacrent leur temps dans la prière afin qu'ils aient de quoi prêcher. Je me suis donc rendu compte que les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi et comment le faire. Il faut comprendre que Dieu est capable d'amener même les païens pour soutenir son œuvre, mais Dieu veut que ce soit vous qui êtes appelés en son nom, qui bénissez son œuvre. Dieu ne veut pas les païens, mais il veut le croyant pour bénir son œuvre. Parce que si ton âme est bénie par une œuvre qui se fait à l'église, toi aussi tu devrais faire quelque chose pour bénir cette œuvre en retour. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6, verset 6. Si ton pasteur est en train de te bénir spirituellement, s'il te dit des paroles qui transforment ta vie ou te donnent la vie, des paroles qui te font avancer, la Bible dit qu'il faut le bénir dans ce que tu as selon Galates chapitre 6, verset 6. C'est ce que dit la Bible. Il faut connaître les principes de Dieu. Beaucoup de gens ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas. Mais il est important que tu saches la vérité. Demain, nous verrons ce qui bloque nos bénédictions. Passez une bonne journée et que je soit avec vous dans tout ce que vous allez faire.